Voilà, c'est parti. Bonjour Elisa. Bonjour. Je te remercie de faire cette enquête avec moi. Je précise que je fais une enquête dont tu n'as pas entendu parler et dont tu ne connais pas le sujet. Donc je te laisse, voilà, comme tu en as un petit peu l'habitude maintenant, je te laisse t'allonger, puisque ce ne sera pas ta première Oui. fois. Voilà, je te laisse t'allonger, te détendre, t'installer confortablement. Et je te laisse prendre 2 profondes respirations avec le ventre. Voilà, et de relâcher d'éventuelles tensions ou d'éventuelles... Voilà, et petit à petit, voilà, tu ressens ta respiration, l'air qui rentre et l'air qui ressort dans ton corps. Si pendant la séance ou pendant l'induction, tu entends des bruits t'entourant, ça ne fera que approfondir ton état de détente et ton état de relaxation. Voilà, en toute sécurité et à ton rythme, tu vas sentir ton corps de plus en plus lourd. Et à côté de ça, un état de détente de plus en plus profond au fur et à mesure que je prononcerai chaque nombre. 10, 9, 8, sept, 6, et ton corps s'alourdit encore un peu plus et ton état de détente s'approfondit encore. 5, 4, 3,
2, et 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à la planète Terre. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu ressens ou comment tu l'aperçois, les informations qui te viennent. Je suis dans une pièce et il y a plusieurs boules. Je pense que c'est différentes planètes. La Terre, c'est une boule blanche. Et il y a des gros trucs autour. Mais c'est pas des... Il y a des trucs vivants autour. Il y a des grosses entités autour, en fait. Tu vois la planète blanche? Je vois la planète blanche comme si c'était une boule de lumière, en fait. Et là, c'est la taille d'un ballon de basket, à peu près. D'accord. Quelle est cette pièce dont tu me parles? J'en ai aucune idée. La planète est dans la pièce? Elle est dans la pièce avec d'autres planètes. D'accord. Alors, je te propose de sortir de cette pièce maintenant et de prendre un peu plus de la hauteur. Bah, c'est vraiment une pièce dans le vide. D'accord. Quelle forme elle a, cette pièce? Géométriquement parlant. Quelle Attends, forme elle a? je vais compter les coins parce que c'est pas un carré, mais je crois que c'est un octogone, je crois. Alors, Eh c'est ben, soit un 8. penta, soit un octogone. D'accord. Un octogone, ça a 8 côtés. Oui, c'est pour ça que j'essayais de les compter, mais c'est D'accord. un peu compliqué. D'accord. Il y a plusieurs faces? On commence à plusieurs faces. Tu sais, un peu comme en 3D, comme un cristal, il y a plusieurs faces tout autour? Ah Ou oui, c'est donc des plat? murs. Bah, non, mais il y a des murs. Il y a des D'accord. murs tout autour. Tu le vois, tu la vois comment cette image, avec de la profondeur ou à plat? De la profondeur. Bah, comme si c'était vraiment une pièce, mais avec des murs, mais sans toit, en fait. Et sans porte. D'accord. Et donc, il n'y a pas d'ouverture, pas de fermeture. La seule ouverture, c'est bah, le haut, en fait. Mais ils sortent D'accord. pas. Je pense que personne ne sort de la pièce, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux toucher cette image, cette forme, cette pièce et absorber son information maintenant? Bah, en fait, il n'y a pas d'information parce que je pense que c'est quelque chose que moi, j'ai filtré pour que ce soit plus facile. Parce que il y a d'autres pièces autour. Il y a plein de pièces partout. Et je suis presque sûre que c'est les systèmes solaires et qu'ils ont été classés comme ça, en fait. D'accord. Je me demande si c'est pas juste trop difficile à appréhender pour mon cerveau totalement. D'accord. Pour faire simple, est-ce que ça pourrait ressembler euh, est-ce que tu dirais que ça ressemble plus, pour un peu plus détailler ton observation, à des poupées russes ou à un genre de bibliothèque? Un genre de bibliothèque. C'est des pièces alignées. Et c'est tout. Et tu me dis que dans chaque pièce alignée, elles ont la même forme ou pas, ces pièces? Non, il y en a certaines qui sont en forme de triangle aussi. Et elles ont des formes différentes, mais la nôtre fait partie de la forme commune, on va dire. Et elles sont vraiment bah,
Toute année, il y en a plein. Et par contre, elles ont toutes la même structure de... Il y a un sol, il y a des murs, il y a des boules dedans, et il n'y a pas de plafond. Par contre, il n'y a D'accord, pas forcément des entités. d'accord. Est-ce que ces pièces ont un nom ou pas? Ou un code pour... est-ce qu'elles sont nommées? Alors, elles ont un nom, mais j'arrive pas à l'avoir. Concentre-toi principalement sur la pièce qui nous correspond. Et à 3, le nom va t'apparaître. 1, 2, 3. Sans réfléchir, clairement, ça va t'apparaître. Alors, j'ai un sale, mais j'ai pas le reste. J'arrive pas à avoir le reste. C'est Bon, un nom très doux. Et ok. c'est la 365e. D'accord, super, ok. C'est une information de plus. Ok. 365e. Ouais. Juste réponds-moi oui ou non, est-ce que c'est un rapport avec le nombre de jours dans une année? Oui. Ok. Qu'est-ce que ce chiffre peut représenter pour toi au niveau ressenti, au niveau énergétique? Est-ce qu'il a une information particulière à ce chiffre? Renouvellement. La seule planète qui est vraiment brillante dans la pièce, c'est vraiment la Terre. Et j'ai juste renouvellement. La fin d'un cycle, le début d'un cycle, mais un peu de purifier, comme si on purifiait à chaque fois en fait. Pas dans le Oh, sens année. ok. Quelle est l'origine de cette purification? C'est les humains en général. C'est nous qui nous purifions tout seuls en fait. D'accord. Et à ce moment-là, il y a genre il y a une libération d'énergie telle que ça attire des choses. C'est ce qu'on vient de me donner. C'est qui on? On, c'est les humains en général. D'accord. La masse humaine? La masse humaine à peu près. Tu es connecté à elle en ce moment? Non, mais je sais pas, Je sais pas. Non, je suis pas connectée à elle. Bon. Alors, comment tu sais que... Je vais un petit peu titiller. Comment tu sais que c'est elle qui te vient comme information? Parce que j'y suis en tant qu'humaine. Donc je suis pas connectée à elle de manière volontaire, mais je le suis quand même. D'accord, ok. Ok, ok. Ok. Je vais te proposer de rentrer dans la pièce Ok. et de t'approcher de notre planète. Et tu me dis quand c'est bon pour toi. Ouais. Bah d'abord, je vais figer les trucs autour parce qu'ils me regardent très mal. De toute façon, tu es dans ton espace et ils ne peuvent pas intervenir si tu l'as pas décidé. Ouais, mais ils me regardent quand même mal, donc on va pas les faire bouger au cas où. Il n'y a pas, y a pas de souci, tu es en sécurité et c'est toi qui as tout pouvoir. Et ils le savent. Ok, je suis devant. Ok. Tu es devant. Ok. Tu m'as dit que... qu'est-ce que tu perçois? Alors, donc, tu m'as dit qu'elle était blanche, qu'elle avait une forme de ballon de rugby. Non, de basket. De basket, pardon. Même si là, ça s'est agrandi, du coup, c'est genre un gros ballon de basket. D'accord. Tu la vois toujours blanche? Blanche, mais c'est une sorte d'énergie blanche avec un peu de jaune en fait dedans. C'est un jaune très pâle, très brillant. D'accord. Donc, c'est au niveau éthérique, alors, ces couleurs que tu vois. Oui, D'accord. D'accord. Comment tu la vois maintenant au niveau physique? elle a des trous. Attends. Oui, elle a des trous. Alors, au niveau éthérique, tout va bien. Au niveau physique, elle va très mal. Déjà, on a des couleurs extrêmement ternes. Mhm. Donc, couleurs genre bah, comme la terre normale. Mais dans les terres, elle a une sensation très chaude. Et dans le physique, en fait, c'est froid, c'est limite c'est glacé, en fait. Et en fait, on dirait une terre morte. C'est, il y a des trous
par exemple, beaucoup au niveau des États-Unis, il y en a 2-3 au niveau de la France. Et on dirait des termites en fait. D'accord. Mais alors ce serait plutôt éthérique, c'est des trous qu'on ne peut pas voir. Est-ce que tu fais la différence entre physique et éthérique? Oui, je fais la différence, mais je pense que ça signifie que juste là, ça pue pour la Terre en fait. Genre, je sais que c'est moi qui vois les trous, mais dans le physique, je sais qu'il va mal justement grâce à ces trous en fait. D'accord. Mais alors du coup, non physique, c'est ce que tu peux voir en tant qu'être humain et pas forcément sous hypnose. C'est quelque chose que tout le monde peut voir physique. Alors le principe, c'est que ça, je le verrai en physique aussi pour moi. Vu que je vois pas mal de trucs en général, ça, je le verrai aussi en physique pour moi toute seule. Physique, c'est par exemple voir les couleurs qu'elle a qu'on peut voir, c'est-à-dire un exemple vert, bleu, voilà, ça c'est physique parce qu'on peut le toucher du doigt à l'état en conscience humaine. Et Je comprends, éthérique, c'est mais ce c'est que tu ne compliqué. peux pas. D'accord. Ok. Parce que vu que je vois ça de base, pour moi, c'est le physique en fait. Mais au niveau couleur, c'est ce que je dis, c'est un gris noir un peu terne qui fait penser à de la roche. Et Mhm. un bleu extrêmement terne, un vert extrêmement terne constamment. Et un tout petit peu de blanc, mais il y en a presque plus. Hein. Et ces nouvelles énergies, cette purification dont tu me parlais tout à l'heure, n'a pas une incidence sur l'état de la Terre? Non, ça n'a aucune incidence. C'est une purification pour les humains et pas pour la Terre en fait. La Terre, elle est un peu abandonnée, mais voilà. Est-ce que la masse humaine est connectée à sa planète? Oui, j'ai pas d'autres informations, j'ai juste un oui. D'accord. Alors en étant connecté, comment ça se fait que ça retentit pas sur la planète? Bah, parce que ça n'a aucun rapport. C'est une purification, c'est un lâchage de l'est d'énergie pour les humains, mais ça influence pas l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre est trop grosse. On sert à rien dessus en fait. On a très peu d'énergie par rapport à celle de la Terre. Donc ça lui sert à rien qu'on se purifie. Enfin, qu'on Bah, ça lui sert à rien. change. Enfin, ça change rien quoi. D'accord. Donc, quels qu'elles soient, les êtres humains n'ont aucune influence n'ont aucune conséquence au niveau de leur énergie sur elles. Alors pas directement au niveau des énergies, mais c'est ça, ils appellent des choses qu'ont elles de l'influence dessus. Par exemple, j'ai eu des égrégores là qui sont venus et je pense que les choses tout autour c'est des égrégores. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ils ont un physique différent. Des entités en général, ils font plus araignée qu'autre chose, les égrégores que je vois, et les humains ont besoin de quelque chose de plus concentré et de plus fort qu'eux pour pouvoir influencer la Terre, mais c'est souvent mauvais que ça influence, et du coup, bah, c'est des égrégores mauvais qui pop. Et les trucs autour, ils ont pas l'air méchants, mais ils sont grands en fait, ils sont très très grands. Et il n'y a pas forcément une énergie extrêmement mauvaise qui sortent de. Pour moi, les égrégores, c'est pas ultra mauvais, mais enfin, c'est les moins violents, on va dire. C'est une espèce de passivité et d'attente, et bah, c'est ce que je ressens en fait. Il y en a quand même 5 autour de la Terre, c'est pas mal. Tu peux me décrire les entités que tu vois, à quoi elles ressemblent? Humanoïde. Déjà, ça change au niveau des bras et du visage. Le visage, il est un peu enfoncé en forme de bateau, c'est très bizarre. Ça n'a pas de visage, hein, c'est tout noir. Et au niveau des mains, c'est plus des griffes. Et il y a de la brume qui s'en échappe. Et il y en a 5 comme ça tout autour de la Terre.
Sans te connecter à eux, touche-les, absorbe leur information génétique. Et dis-moi ce qui se passe. Oui, non, mais c'est des égrégores, j'en ai touché un, ça m'a dit coronavirus, j'ai fait bon, bah d'accord. C'est les plus gros égrégores en ce moment, donc il y a un roulement. Donc ils peuvent disparaître, ils peuvent être parfois moins de 5, ils peuvent être plus que 5. Il y a très rarement plus que 5. Très très rarement, parce que c'était pendant les guerres mondiales qu'il y en avait plus de 5. Mais c'est des égrégores, et c'est là et ça attend. C'est des égrégores qui veulent devenir réels. Attends, j'ai de l'info. C'est des égrégores qui veulent de l'énergie pour devenir des vraies entités, du bas astral, parce que les égrégores sont tout en bas, vu qu'elles sont créées par les humains, et elles veulent devenir... Leur but, c'est de réussir à absorber assez d'énergie pour pas être dépendant des humains, et donc ne pas disparaître de cette pièce. D'accord. On va juste clarifier un truc. On est d'accord qu'un égrégore n'est pas une entité. Si, c'est une entité. Un égrégore, c'est une entité, mais de très très bas étage. Un égrégore, c'est une masse d'énergie Oui, mais ça devient une cumulée à entité. plusieurs. D'accord. En fait, c'est ça le Et truc. pour toi, c'est ça, d'accord. Oui, c'est ça. C'est masse d'énergie créée à plusieurs, mais du coup, à partir d'un moment, ça commence à avoir une volonté, donc égrégore. C'est une entité. Va à l'origine des égrégores. Dis-moi comment elles sont formées au départ. Bah, je suis toujours dans la même pièce, hein, mais je vois des fils noirs s'échapper de certains endroits de la Terre Mhm. et qui commencent à créer une boule, puis une silhouette, et ensuite l'égrégore. C'est vraiment en fait comme si on était en train d'emmêler des cheveux en fait. Ok. Perçois-tu une solution pour les éjecter de la pièce? Alors oui mais non. Attends, j'ai eu les deux réponses. Alors en soi, Prenons l'égrégore du Covid, par exemple. ah oui non mais là faut que l'épidémie parte en fait. Ou que les gens réagissent autrement, mais faut plus de... En fait, faut plus de bonté, et il n'y en a pas en général. Il y a... En fait, il y a 6 choses dans la pièce. Il y a 5 égrégores. Et il y a un égrégore qui est plus un égrégore. Et lui, il est pas beau. Il était dans le bout, donc pas autour de la terre. Il est au fond, il est assis sur un trône, et il me regarde très très mal. Et du coup, lui, il me perturbe un peu, mais du coup, pour la solution de les éjecter de la pièce, en soi, on peut les éjecter de la pièce, sauf l'espèce d'entité là-bas, parce que c'est nous qui les contrôlons, mais il faudrait que tout le monde agisse en même temps, et ce serait très très compliqué. Ok, je comprends. Et par contre, l'autre truc, bah, il est puissant. Augmente tes fréquences. À combien tu es là? Je sais pas, j'ai eu 18 qui est venu, je sais pas à quoi ça correspond. Ok, mais ne réfléchis pas, c'est parfait. À combien il faut que tu les montes pour te sentir bien et que ça t'intimide en rien? 52. Eh ben vas-y, monte maintenant. Ok. C'est fait? Bah ouais, bah ok. Comment tu te sens? Ça va beaucoup mieux, mais je me demande toujours c'est quoi ce truc. Ok. On va continuer un petit peu plus dans les questions. Mhm. Euh, Au niveau ésotérique maintenant, comment tu perçois la Terre de jour, en plein jour? Comment tu l'aperçois au niveau ésotérique? Toujours la même couleur, mais il y a quelques ombres qui se baladent à sa surface, mais tranquille. Mhm. Les ombres, je pense que c'est des interférences.
Tu peux t'approcher de voir exactement quels sont ces interférents, à quoi ils ressemblent. Bah, il y a un peu de tout, hein. C'est vraiment, on passe d'insectoïde à humanoïde à un peu d'égrégore, enfin genre. C'est un peu tout le monde, quoi. Il y en a juste pas beaucoup. Combien tu dirais un chiffre là qui t'arrive comme ça? Je peux pas compter. Il y en a quand même beaucoup, mais je peux pas compter. D'accord. Y a pas d'infos. c'est juste pas beaucoup, mais je vois la nuit en même temps parce que ça se superpose. Et la nuit, il y en a beaucoup. Ben, c'était la nuit, c'était ma prochaine question. Ok, la nuit. Bah, je m'en doute, c'est pour ça que j'attendais, mais il y en a beaucoup la nuit. Et ça fait plus une masse noire plus dense en fait. Alors que là, c'était un peu de quelques petits points par-ci par-là. Là, c'est vraiment une masse Mhm. constante. Quand tu me dis qu'il y a un peu tous les genres, tu peux me préciser? On a pas mal de bipèdes, on a des dragons, on a des insectoïdes, des filinoïdes, on a des égrégores, on a des poltergeists. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des esprits de mort, mais eux, ils ont une couleur différente. Des fantômes. Ouais, ils ont une couleur différente. Ils sont plus gris qu'autre chose plutôt que noir. Il y a des ombres aussi indéterminées qui changent et il y en a pas mal qui changent tout le temps d'apparence, donc je peux pas tous les citer là, mais je pense que j'en ai déjà cité pas mal. Euh, Vraiment tout ce qu'on peut espérer croiser en fait, je pense. Dans cette pièce-là, ils sont. Non, eux ils sont sur la. Bah, tellement ils sont dans la pièce, mais ils sont sur la terre. Donc ils sont D'accord. Ils sont pas tous ceux dont tu m'as parlé sur Terre, ils sont mais pas sur terre. au-dessus. Pas dans la pièce, mais sur terre. Direct. Sur Terre ou sous Terre? Sur terre. Et autour de la Terre? Dans la pièce? Euh, Dans la pièce, c'est ce que je dis, il y a les 5 égrégores là et il y a l'espèce de truc surpuissant à côté. Et c'est tout. Mais Ok. lui, il s'en fout de la Terre. Lui, il est juste là. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est juste là. Est-ce qu'ils peuvent sortir et rentrer de la pièce, ces Non. entités? Mais Ces de toute façon, ils entités. veulent pas sortir. Il y a l'autre bout là, l'autre à l'autre bout qui peut sortir, mais il a pas envie de sortir. Ils veulent pas sortir. Pourquoi? Les égrégores parce qu'ils veulent leur énergie et lui parce que ça le fait marrer. Et tu me disais que dans cette pièce-là, il y avait notre système solaire. Non, justement, c'est dans les autres. Enfin, oui, notre système, j'avais compris un autre. Oui, c'est notre système solaire entier, mais Il n'y a que ça. ouais, ça fait déjà beaucoup, mais il y a que ça, il n'y a pas de choses ultra intéressantes non plus, quoi. Ok. Il y a des boules suspendues et la Terre, c'est la plus grosse et la plus brillante, et c'est tout. Ok. Ok, ok, ok. On va passer à la prochaine question. Ça va toujours? Ouais, ça va. Ok, super. Si je te parle maintenant de ley lines, que perçois-tu? Est-ce que tu connais le jeu Halo ou pas? Parce que pour décrire, ça va être plus simple si tu connais. Non. Ok, tu vois des anneaux, on va dire, brillants, bleus, transparents, autour d'une... Autour de... Attends. On a autour de la planète et autour d'un espèce de truc... On dirait un mixeur, mais je pense que c'est un vaisseau en soi. Voilà, et c'est ce que je vois. Et je sais pas quoi faire de ces infos. Ne réfléchis pas, c'est le mieux. Donc en fait, ça ressemble à un faisceau bleu et blanc. Ouais, alors on a un vaisseau et autour il y a des anneaux bleus et blancs un peu transparents et autour de la Terre aussi. Donc c'est surtout les anneaux que j'ai vus en premier, mais c'est Les aussi anneaux, de ça. pardon, oui. Mais Ouais. tu me dis vaisseau ou faisceau? Vaisseau. Vaisseau, d'accord, j'avais compris faisceau. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Comment il est ce vaisseau? Mais elle ressemble à un mixeur en fait, donc Ah, je trouve d'accord, ça très d'accord, drôle. C'est lui d'accord, le d'accord. mixeur. Ok, ok.
Ok. Et qui a un lien avec ces ronds. Alors, il a un lien avec ses ronds, mais il n'a pas demandé à avoir de lien avec ses ronds, en fait. C'est pas lui qui les contrôle ou quoi que ce soit. Ils sont juste là, et on sait pas pourquoi ils sont là. Ok. En fait, les ley lines, tout comme nous tous, ce sont des méridiens d'énergie. Des méridiens d'énergie de la Terre, qui sont appelés ley lines ou veines de dragon. Oh. Ce sont les chakras de la Terre. Alors, il y a d'autres trucs qui sont arrivés, en plus des ronds. Parce que les ronds étaient bien autour de la Terre, donc voilà. Genre, la Terre était dans un anneau, en fait, plusieurs anneaux un peu à la Jupiter. Même si c'était placé différemment. Par contre, quand t'as dit veine de dragon, il y a littéralement d'autres trucs qui sont arrivés, mais c'est pas la même énergie, c'est vert. Et Ok. par contre, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout parce que ça c'est vert et c'est vert foncé et c'est vicié par rapport aux anneaux en fait. C'est très mauvais. En Donc, fait, quand on traduit ley lines, ça veut dire veine de dragon en français. Voilà. oui, mais c'est pas pareil du tout. En Ça- fait, il y a les deux trucs. Et il y a un lien entre les deux? Alors oui, mais c'est pas pareil, ça se différencie les deux. Et du coup, le bleu, effectivement, c'est tout ce qui fait un peu l'énergie de la Terre et tout son rayonnement. Tout va bien. Et en fait, en dessous, ce rayonnement, justement, ça a tiré des lignes d'autres choses. C'est plus les égrégores et les entités qui les placent, d'ailleurs. Plus les entités. Et ces lignes aspirent un peu ce qui se passe au niveau de la Terre, ce qui explique les trous. Ok. D'accord. Pour toi, c'est un lien, c'est relié. Oui, c'est relié. D'accord. Ok. Donc, je te remercie. On va passer à la prochaine question. Alors, il existe un méridien de référence sur notre planète appelé le méridien de Greenwich. Ce méridien fait référence à une longitude qui est définie comme égale à 0 et qui passe par Londres. Donc, ce méridien de Greenwich, ou heure locale, est calculé par l'Observatoire astronomique de Londres. Et c'est une référence pour le monde entier. En partant du principe que le temps n'existe pas et que la matrice dans laquelle nous vivons est un ensemble de programmes et d'illusions, et que nous sommes tous reliés énergétiquement à la Terre, ou pas, et entre nous. Est-ce que cette relation des méridiens d'énergie de la Terre et le calcul du temps permet-elle de maintenir l'humanité dans un programme espace-temps? Non. Juste oui ou non? Non, d'accord. Bah, déjà, on vit dans un monde d'illusions et tout, ça m'a fait tiquer parce que j'ai eu un nom qui est venu. Donc, non, ça permet rien. C'est D'accord, en fait. juste plus brillant. D'accord, enfin, si on part de ce principe-là, hein, bien entendu. Oui, oui, oui. Ok. Une question, je voulais te dire au début, mais du coup, on va la poser maintenant. Juste par oui ou par non, ce qui te vient. Est-ce que cette pièce est la matrice artificielle? Non, c'est Non. une matrice, mais pas artificielle. C'est une matrice quoi alors? Comment tu pourrais la... Bah, en soi, c'est naturel parce que c'est nous qui l'avons créé de manière inconsciente. Mais du coup, c'est pas artificiel en fait. C'est vraiment, ça a été créé sur l'instinct. C'est quelque chose pour protéger parce que peut y avoir d'autres entités de partout et parce qu'il y en a selon le système et faut faire attention du coup. D'accord. Alors si je te dis matrice artificielle, qu'est-ce qui te vient? Bah rien.
En fait, il y a une image de Matrix qui est venue, mais sinon, il n'y a rien du tout. Je vois du vide et je sors du vide, en fait. C'est pas... Dans là où je suis, ça n'existe pas. Il y a pas. Enfin, artificiel, il n'y a pas. Il peut y avoir des protections, des choses créées par instinct, par protection, mais il n'y a pas quelque chose de contrôlé de manière volontaire par qui que ce soit. D'accord. Mais tous un peu paumés dans le même endroit et c'est tout, en fait. D'accord. Si cette pièce-là dont tu me parlais n'existait pas, qu'est-ce qui se passerait? La lumière de la Terre attirerait beaucoup trop de gens. Beaucoup trop de trucs. Partout, 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 partout. Parce que elle est très très brillante et il n'y a pas forcément une planète brillante par système solaire. Donc ils se cumulent autour des planètes brillantes. Et c'est pas ouf, quoi. Enfin, c'est pas bien. D'accord. Ça fait beaucoup d'informations, alors je ne sais pas si je t'ai posé la question au début. Va à l'origine de cette pièce au niveau de sa formation, au moment de sa formation, et dis-moi ce qui se passe maintenant. Alors moi je vois boum. Je vois vraiment juste une explosion en fait. Pas de... Et la pièce s'érige en même temps un peu. C'est plus une explosion de hey, on a besoin de se protéger et c'était il y a très très longtemps. Hein. C'est qui on? Toujours les humains, mais pas que c'est la vie en général là. D'accord. Ça a été quoi, une intention ou autre chose? Une intention. C'est par une intention. Ok. On va revenir au méridien de Greenwich. Il passe par Londres. Est-ce que c'est un hasard? Oui ou non? Non. Et si c'est pas un hasard, pourquoi? Quelle information tu as? Parce que c'est un endroit où il y a... Enfin, ça n'a pas été choisi de cette manière volontaire, mais c'est l'un des endroits qui brille plus au niveau des trucs bleus, là. Des espèces de halos dont je t'ai parlé tout à l'heure. Des méridiens. Ouais, enfin, voilà. Les lines, d'accord. Des ronds dont tu me Ouais, des parlais. ronds. Des ronds. Dont tu me parlais, d'accord. Maintenant, si je te parle d'heure miroir, quelle information tu as à ce sujet? Important. Euh, euh... un miroir. J'ai... C'est un moment où les lignes sont très fortes et où du coup, les entités bonnes ou mauvaises peuvent mieux communiquer. Donc c'est quelque chose d'important, c'est un signe très important. C'est surtout les bonnes qui les utilisent plutôt que les mauvaises d'ailleurs. Mais c'est vraiment un moment où ça... C'est genre une espèce d'explosion au niveau des halos en fait. Enfin des anneaux. Qu'est-ce que tu appelles les bons et ceux qui ne le sont pas? Bah il y a des trucs noirs là qui sont que j'aime pas là et qui ont tendance à vouloir vraiment interférer et il y a les bonnes qui elles c'est des bons trucs en général. Ça peut être des morts sympas, ça peut être des égrégores sympas parce que ça peut être là aussi. C'est juste l'autre partie de la balance dont on parle pas mais qui est quand même là. En quoi tes perceptions te font dire qu'elles sont bonnes? Elles sont blanches. Et elles sont blanches, il y a de la chaleur. L'énergie n'est pas piquante. Enfin, elle me donne pas un coup de jus. Alors que les mauvais, je les reconnais en fait. Donc, de ton point de vue, on pourrait dire que c'est plus agréable ou plus désagréable. C'est ça. Il y a un côté, je les regarde, mon cerveau il dit, hey, casse-toi, c'est pas bon. Et l'autre, juste, ok, ça va. D'accord.
Donc au niveau du ressenti, il y a désagréable et agréable. Oui. Ok. Après, ces entités bonnes ne sont pas forcément reliées à tout ce qui est ange, etc. Enfin, c'est pas relié à des religions de anges gardiens, etc. C'est juste que ça existe et c'est là et ça peut aider parfois. Et pourquoi c'est là du coup? Parce qu'il faut équilibrer. Les humains voient pas le monde qu'en noir. Donc il y a aussi tous les autres moments où on a créé... si on crée des mauvaises, on peut créer des bonnes entités. C'est vraiment pour équilibrer. C'est juste que les mauvaises ressortent beaucoup. Parce que c'est ce qu'on cherche, mais il faut équilibrer le truc. Sinon, ça se passerait mal. Sinon, ce serait un déferlement d'entités, en fait. Constant, constant, constant. Et d'entités mauvaises. Ok. Si je te dis qu'à un moment donné dans le passé, la Terre a été appelée Dubku, va à ce moment où la Terre ne portait pas le nom de Terre mais le nom de Dubku et dis-moi ce que tu perçois maintenant. Je vois des gens. Je vois des humains qui sont pas européens. Je crois que c'est typé dans les Incas, mais je suis pas trop sûre. Juste ne réfléchis pas, juste dis-moi simplement ce que tu observes. Bah en fait, j'ai deux trucs en même temps. J'ai à la fois les espèces d'Incas, là, amérindiens, etc. Et à côté, je suis totalement à l'ouest, je suis en Asie. Vers une très très ancienne Chine, je pense. Je perçois Chine, donc... Et je vois juste ces gens en général, donc genre c'est eux qui l'ont appelé comme ça, en tout cas ils l'ont appelé comme ça à un moment donné. D'accord. Comment tu l'aperçois, la Terre en elle-même? Physiquement ou pas? Physique et ésotérique, enfin ce qui te vient. Physique, les couleurs sont moins ternes, il y a quelques trous mais moins, parce que je vois toujours les trous, et ésotérique, cette fois l'énergie elle est plus jaune, elle est verte, mais un vert très clair, très pâle, toujours, donc toujours quelque chose de bon, mais une énergie beaucoup plus spirituelle que ce qu'on a maintenant en fait. Donc elle est en meilleure santé. Est-ce qu'il y a toujours cette pièce? Oui, mais les murs sont moins épais. Donc elle est beaucoup plus fragile. On dirait presque des murs de verre. Ok. Ok. Maintenant, va au temps où la Terre a été appelée Ouras et dis-moi ce que tu perçois. Je suis en Russie. Je sais que je suis en Russie, il fait très froid. Et la Terre, elle a commencé à devenir plus froide en fait. Plus froide en général, il fait très très froid. Et l'énergie, elle passe de vert à bleu, mais ça va bientôt passer à quelque chose de grisâtre. La Terre commence à pas être bien en fait, je pense. Niveau couleur, ça commence à se ternir. Est-ce que tu vois au niveau de la vie, qu'est-ce que tu perçois sur la planète en général? Essaye de prendre de la hauteur et d'élargir ton horizon. Je sais pas, j'arrive pas à voir, je vois que du froid en fait. On dirait quelque chose de mort. Ça me fait penser à un cadavre. Donc, tu perçois de la vie ou Je sais sur qu'il y a cette de la planète? vie, mais j'arrive pas à l'apercevoir parce que la planète apprend trop le truc en fait. On dirait un cadavre. C'est pas drôle. Mhm.
Va à l'origine de ce froid et dis-moi ce qui te vient maintenant. Je suis dans la pièce, il y a des trucs autour qui sont en train d'aspirer quelque chose. C'est pas des égrégores, c'est plus des entités, dont l'espèce de truc là qui est toujours dans la pièce, mais plus jeune. Et ils aspirent des trucs de la terre. C'est la même. C'est le même qui était sur le trône tout à l'heure, tu m'as dit? Oui, mais en C'est beaucoup ça? moins puissant, en très très jeune en fait. Genre c'est un bébé lui quoi. Et c'est en train d'aspirer l'énergie vitale de la terre en fait. Absorbe ce qu'il y a sur le trône et dis-moi ce qui te vient comme information génétique. Des os, c'est des morts humains. Et c'est un trône fait sur la mort et la douleur en général. Et lui, il est puissant, vraiment. Le truc là. Euh... bon bah voilà quoi. Les niveau puissance, je le mettrais au niveau des démons majeurs en fait, quand même. Limite prince de l'enfer sur comment on les perçoit en général en temps normal. Donc très 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 puissant. D'où il tire sa puissance? De la mort, en général, il a tué, il a provoqué, il a tiré sa puissance de la terre et ensuite des humains. Et il s'est transformé en ça. Et il a buté les autres. Les autres qui étaient là à l'époque avec lui, il les a mangés. Comment il s'appelle? J'ai pas de nom. J'ai pas du tout de nom. Ça ressemble plus à un chuchotement qu'autre chose. Est-ce qu'il a une origine ADN? En fait, je vois rien en lui. Il a pas... Ah. Alors lui, je peux pas le toucher en soi. Je peux essayer, mais ça ne le touchera pas parce qu'il a sa propre bulle de protection. Je peux rien faire avec lui. Genre, il me veut pas de mal et tout, mais je peux rien faire avec lui. Je peux pas le toucher, je peux pas analyser quoi que ce soit. Genre, le trône, j'ai pu parce que c'est pas lui, mais lui, je ne peux pas. C'est comme s'il y avait un nuage autour de lui. Et c'est lui qui l'a créé. Il veut pas. Ok, on va passer. Ok, on va passer. Reviens, déconnecte-toi de ces temps passés et reviens à ici et maintenant. Ok, Tu me dis quand c'est bon. j'y suis. Donc pour terminer, connecte-toi à la partie subliminale de la planète Terre. Et par télépathie, demande-lui si elle a un message à transmettre à l'humanité. Euh... Voilà, c'est pas, c'est plus un bruit sourd qu'un message, mais ça ressemble plus à, dans tous les cas, si vous chutez, ce sera de votre faute. Vous avez causé votre propre chute, et c'est tout ce que ça dit. Il n'y a pas d'autre message, ça dit juste que si on meurt, c'est de notre faute, à nous, parce qu'elle est totalement neutre. Ok. Et elle a un conseil à donner? Faites attention, c'est tout. Ok, tu remercies et tu te déconnectes de tout et de tous maintenant.
de toutes les images, de toutes les informations, des endroits, des lieux, de tout. Donc je vais compter de 1 à 5. Et au fur et à mesure que je compterai de 1 à 5, tu reprendras pleinement conscience dans le moment présent et contact avec ton corps. 1, 2, 'Tu reprends pleinement toute ton énergie. Tu vas revenir dans tes bonnes énergies, dans tes belles énergies, dans tes belles émotions, dans tes belles fréquences. 3, 4 et 5, t'es déjà revenu, ok. Ouais, non, mais je reviens très vite souvent. Ok, ça va? Ouais, ça va, j'ai faim. Ok. Ok. Bon, je te remercie, je vais arrêter l'enregistrement et je reste en ligne.